Bonsoir à tous, bienvenue dans le WAD Marc Garcia Ski Débrief. J'ai la chance d'avoir Lionel Pélissier, le big boss, le chef des géantistes françaises, qui rentre après une belle victoire, qui est chez lui à Valmeunier, pardon, je me trompe, chez toi en Maurienne. Et on va se faire un petit débrief, si ça te convient, sur les deux géants de Courchevel et le dernier. Ça te va? Ouais, pas de souci, ça me va. Bonsoir à Bon, tous. merci à toi d'accepter ce petit débrief entre nous. Alors, première question, là, juste avant de reprendre, une victoire, ça fait toujours baume au cœur. Ça fait un petit moment que ça titillait. Euh, Entre Courchevel et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, passé techniquement pour toi, l'approche psychologique, peut-être un choix de matériel aussi. Moi, j'attends un petit peu les infos croustillantes de Lionel. Non, non, mais il y a pas grand-chose de conscient parce qu'en plus, entre Courchevel et Eliens, il n'y a pas eu beaucoup. Il y a eu Noël au milieu. Ouais, pour répondre à toutes tes questions, déjà au niveau matériel, rien de spécial. Euh, Cette année, Tessa sur le matos, elle a notamment pas mal travaillé enfin, Rossignol et Tessa a pas mal travaillé avec Dylan, son technicien aussi, sur des interfaces, des plaques. Elle a changé un peu son modèle de plaque, mais rien de, on va dire, de révolutionnaire. Une plaque un peu différente, un peu plus longue. Sinon, elle a toujours les mêmes skis avec les pistons. Donc ça, on n'a rien changé entre Courchevel et Lienz. Euh, ouais, ça, voilà. On n'a rien changé entre Courchevel et Lienz. Après, Courchevel, une piste qu'on connaît, assez technique, assez difficile, un revêtement qui était dur et puis pas mal bosselé. Avec toutes les chutes de neige qu'ils avaient avant, ils ont beaucoup raclé ils ont eu pas mal de fois à racler la piste, donc ça veut dire que ça l'a un peu travaillé, donc assez bosselé. Et Tessa, elle fait un bon week-end, elle fait 4-5e, mais il en manquait un peu parce que, notamment sur quelques parties un peu plus raides, elle a encore du mal à enchaîner bien ses virages. Il y a quelques temps morts, il y avait quelques petits trucs à régler. Donc ça, bien sûr qu'on en a fait le débriefing. On a refait 15 jours d'entraînement entre Courchevel et Liens. À Dobiaco, c'est une petite station, un petit téléski qui est à 45 minutes de Liens, où on avait des très bonnes conditions, des conditions de neige dure, bien. Assez difficile puisque c'était le matin tôt dans l'ombre, et Tessa, une première manche un peu pour voir, et dès la deuxième manche, elle a réussi à, même dans la partie raide, à enlever ses temps morts qu'elle avait à Courchevel, à faire des choses avec pas mal de liaisons assez justes. Et donc, je pense que ça l'a aidé à se remettre bien dedans pour Lienz, parce que vraiment, il manquait pas grand-chose. Il manquait pas grand-chose par rapport à Courchevel. En plus, après Alien, c'est une piste qu'il faut reconnaître, elle est un poil moins difficile que Courche. Et donc, Tessa, elle avait vraiment les crocs, vraiment des grosses ambitions. Et puis, Courche, malgré ses 4e, 5e places, ça l'a rassurée sur ce qu'elle pouvait faire et où elle en était. Et donc là, tout de suite, moi, j'ai vu dès son approche, dès la course, tout ça, qu'elle allait y être, comme on dit en savoyard. Et du coup, voilà, elle a su gommer ces petits temps d'attente qu'elle avait, ces petites liaisons qu'elle n'arrivait pas à faire. Elle a su tout de suite se mettre dedans, et voilà, ça a joué. En plus, en résistant, bien sûr, bien à la pression à la deuxième manche, en ayant gagné la première. Ça, on sait qu'elle sait faire, et voilà, tout est rentré dans l'ordre, on va dire. Question un petit peu complémentaire. Le géant de Courchevel, on a fait un petit débrief avec Paolo de Chiesa, où on avait parlé aussi des formes de tracé. Hein. On a vu aussi des formes de tracé particulières à Ouais. Courchevel, dans des conditions de neige aussi pas toujours faciles. Et là, du coup, tout allait bien, quoi. Donc, comme on dit, toutes les planètes étaient alignées entre la forme de piste, la forme de tracé, la qualité de neige, le mental, enfin tout, quoi. Ouais, et moi où je suis content aussi, bien, tout était aligné, mais où je suis content, c'est que tu as raison, c'est que sur Courchevel, on a eu des tracés un peu différents. On a eu une première manche où il y avait pas mal de changements de rythme, pas mal, pardon, de variations de distance entre les portes.
Une deuxième manche le deuxième jour qui était très tournante, très décalée, un peu large. Et puis, voilà, on a un peu tout eu. Et sur Liens, on a eu aussi des manches plutôt larges parce que c'est une piste qui est très belle, hein, mais avec des pentes moyennes, des petits raidillons, des coups de piste. Et du coup, ça, comme il y a de la longueur avec un dénivelé moyen, on va dire, eh ben ça incite les mecs à mettre un peu plus de distance entre les portes et c'est pas forcément ce qui va le mieux à Tessa. Et là, notamment sur la première manche, elle a su vraiment s'adapter parce que dès qu'il y a un peu trop de distance, des fois, elle a tendance à arrêter un petit peu son geste ou à attaquer la courbe d'après un peu tôt. Et là, justement, elle a réussi à bien le faire. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'elle apprend encore et qu'elle arrive à remplir certaines cases chaque année. Donc c'est bien ça. Oui, notamment, comme tu disais, sur ces espaces-là, moi, je l'ai trouvé qu'elle avait justement une ligne un peu plus directe. Elle avait tendance à moins boucler, qui des fois est un petit peu son péché mignon. Et là, du coup, comme tu dis, c'est one step up. Elle progresse encore. Et moi, je la sens bien. Toi, quel chef d'équipe, c'est génial. Ouais, c'est génial. Bah, elle commence à être un peu âgée pour le ski et malgré ça, elle a toujours cet état d'esprit qui fait qu'elle est à la recherche des choses, elle est à l'écoute et puis elle va toujours aller essayer de progresser et ça, c'est super. Et après, tu dis des fois, elle a tendance un peu à surboucler ou ces choses-là, mais ça, c'est plutôt dans les pentes raides où effectivement, elle a des lignes un Oui, peu plus oui, oui. directes que d'autres, mais elle a tendance avec sa qualité d'appui et tout, à surboucler. Et là, sur ces pentes un peu plus moyennes, par contre, elle sait vraiment aller vers le bas et prendre la vitesse. Donc ça, c'est bien. Bon, bah, c'est bien. Euh, alors, tu es un chef d'équipe. Je dirais que les autres, alors, sur le géant d'hier, bah, je trouve que c'est bien, c'est pas mal. On va essayer de disséquer tous les deux. Coralie, elle a du talent, elle a tout ce qu'il faut. De temps en temps, elle pêche un peu. Je la sens un peu, des fois, cassée un peu avec le buste, toujours vers l'avant, ce petit problème récurrent, où elle n'arrive pas toujours à lâcher. Or que euh, c'est à peu près la même perception que tu as. Ouais, ouais, ben, Coralie, bon, déjà, ce qui est bien, c'est que le début de saison, Courchevel, Solden, des pistes assez difficiles où souvent on a de la neige qui tape, où il y a des grosses pentes, c'est pas sa tasse de thé. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que déjà là, elle a, même si on peut se dire, faut pas se contenter de ça, mais elle a pris la qualif sur ces trois courses, ce qui n'était pas le cas forcément à chaque année selon les conditions de neige. Donc, si tu veux, elle est en train de monter en puissance. Effectivement, là, une piste qui lui va bien. Coralie, c'est une fusée sur des pentes moyennes. Elle a vraiment du talent. Elle est capable d'aller vraiment vite. Et donc, ça, c'est bien. Elle a fait des sections au contact des meilleurs hein, sur Liensla. Mais par contre, rupture de pente, quand ça tape un peu plus, tu l'as dit, elle a tendance à lâcher un peu le bus vers l'avant. Ça pète un peu les empilements. Et du coup, elle est un peu moins efficace. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Ça progresse petit à petit. Mais, euh, mais c'est clair que si elle arrive à passer ce petit cap, elle peut vraiment aller chercher des top 10 forts, voire mieux. Donc, c'est l'objectif. Elle est bien dans sa tête en ce moment. Elle fait des bonnes choses. Donc, ça monte en puissance petit à petit. Et on espère qu'avec les pistes qui arrivent, on ne sait encore pas si c'est Maribor ou Kranjskagora, mais Maribor, elle est capable d'être très, très vite. Kranjskagora aussi, parce que finalement, Kranjskagora, à part le mur raide du départ et puis celui d'arrivée, il y a beaucoup de pentes moyennes. Donc, ouais, on est content et elle est bien dans sa peau. Donc, j'espère que ça va jouer, ça va avancer. Quoi. Bon, c'est bien. Petite, quand je l'observe skier de temps en temps, il y a un petit point qui me chagrine toujours un petit peu. On n'en a pas parlé ensemble. Je trouve qu'elle a beaucoup amélioré. Et il faut qu'elle améliore encore ses départs. Son impulsion, elle n'est pas toujours parfaite. Ça, la mise en action, effectivement, l'extraction du portillon, elle a du boulot. Ce n'est pas une fille qui est monstre puissante, mais elle a du boulot. Et aussi la mise en action sur les deux, trois premières portes. Ces premières sections de course, c'est à chaque fois, on va dire, un point faible. Donc, ça, on essaye de le travailler, mais c'est vrai qu'elle a encore du boulot. Désolé, Lionel, Non, non, désolé. mais pas, hein, ça, voilà, elles ont toutes des boulots dans certaines partie de course et c'est clair que la mise en action du départ, c'est un gros job. Le portillon, là, il y a phase raide, phase plate et tout. Elle a encore pas mal de boulot à faire là-dessus. Alors maintenant, on va parler de Clara qui revient après évidemment son problème physique, une absence. J'ai trouvé qu'elle avait fait des belles choses, des belles choses. Comment toi
C'est quoi la discussion avec elle? Comment tu vois ces 3 courses qui sont passées? C'est quoi on va dire, ton petit débrief, on va dire? Ouais, bah, le petit débrief, Clara, Claire, un début de saison difficile. Euh, Franchement, elle a fait un bon été. Elle était en bonne condition. Maintenant, on avait cet inconnu de l'approche de la course. Elle a fait une saison blanche où elle n'a pas pris de départ. Donc, on l'avait minimisé parce que c'est pas, elle avait eu cette embolie pulmonaire. Ce n'était pas un problème physique où elle revient d'un genou ou quoi. On a dit, tiens, ça va revenir tout seul vu qu'elle avait plus de problème. Mais on s'est aperçu que l'approche de la course, la difficulté de la course, qu'on a malgré tout du mal à retrouver, surtout ces années où on ne va pas en hémisphère sud, on a du mal à avoir les mêmes conditions d'entraînement. Ce cap à passer, bah, elle a bloqué un peu aussi avec une grosse talonnade qu'elle s'est fait la veille de Solden, qui fait qu'elle était très diminuée. Solden, on oublie parce qu'elle était à, on va dire, à 50%. Maintenant, ça revient. Elle a toujours un peu des douleurs, mais ça revient. Et Courchevel, c'est la déception parce que franchement, elle pouvait faire mieux, mais elle a eu encore ce blocage dans les conditions difficiles où malgré la volonté, tout ça, dès qu'elle elle arrivait dans le tracé, dans ces choses qui tapent et tout, et ben, le moteur se coupait, elle bloquait et elle n'arrivait plus rien à faire. C'était un bout de bois sur ses skis. Donc, on a bien débriefé, on a forcément beaucoup discuté et essayé de, entre guillemets, de ne pas la lâcher à l'entraînement pour essayer de retrouver les sensations. Donc, elle l'avait déjà fait le deuxième jour à l'échauffement avant Courchevel. Je me suis dit, tiens, il y a un petit déclic, elle va arriver à passer dessus pour la course. Elle n'y est pas arrivée. Par contre, dès l'entraînement qu'on a fait à Dobiaco la veille de Lienz, on a senti qu'elle avait, voilà, elle avait remis les chevaux, elle avait retrouvé le truc, y compris dans le raid, qui est un peu son problème encore d'approche. Elle a du mal à se libérer dans le raid. On est dit, tiens, ça va dans le bon sens. Donc, on a essayé de rester là-dessus, de ne pas la stresser, de la détendre plutôt pour la course. Et là, super, elle a pu enfin s'exprimer en gros assez proche de ce qu'elle sait faire de l'entraînement, même s'il y a encore un petit peu de marge. Donc, j'espère que ça, entre guillemets, ça va la débloquer, lui montrer la direction à prendre et que cette saison blanche, petit à petit, va s'effacer et qu'elle va vraiment retrouver les sensations de la compète, quoi. Et qu'elle va arriver à se régler comme il faut pour les courses qui arrivent. Optimiste là-dessus. Les autres, alors Dorian, c'est fait mal, c'est ça? Bah, Dorian, elle s'est tirée un peu le latéral interne à l'entraînement la veille de Lienz. Au début, on a eu un peu peur que ce soit plus grave, mais finalement, ça semble être ça. Donc, on nous annonce une quinzaine de jours d'indisponibilité. On va voir petit à petit comment ça évolue et j'espère qu'elle pourra faire sa rentrée sur Maribor Conchagora, selon où c'est là. J'espère qu'on arrivera à refaire 1 ou 2 jours d'entraînement et faire les courses là et qu'elle va pouvoir reskier sans souci, quoi. D'accord. Et la relève, les jeunes derrière, on en est où? Tout ça qui arrive et qui peut arriver en Coupe du Monde. Donne un petit peu des nouvelles quand même, chez côté féminin. Cette année, on a recréé un groupe Coupe d'Europe avec Rudy Soulard comme responsable. Euh, Ils ont beaucoup skié, ils ont fait beaucoup de boulot. Alors, on voit des choses assez positives en slalom. Je ne sais pas si tu as vu les résultats des Coupes d'Europe, mais il y Oui, a, il y oui, a oui. Mur, Dalacheb, Kate McFarlane qui sont dans le coup pour être dans les 30 parce que ça part de loin. Hein. Elles avaient aussi des points fils pas bon, ça part de loin. Donc, on voit qu'elles sont dans le coup, elles sont dans le niveau. Elles arrivent à pointer le bout de leur nez. Donc, il faut laisser un peu de temps pour que ça progresse. La Marie, aujourd'hui, a été qualifiée pour Lienz. Elle Oui. fait des sections pour être dans les 30. Après, elle fait une section où elle ne met pas assez d'intensité. Elle se préserve un peu, puis ça en manque pour prendre les 30. Mais bon, ça monte en puissance petit à petit. Donc, du côté du slalom, je dirais que c'est très positif ce qui a été mis en place et que ça va dans le bon sens. Après, bien sûr, il faut continuer. Il faut franchir marche par marche, mais même techniquement, le slalom, tu as vu, maintenant, il y a un ski un peu différent avec des attitudes vachement hautes, des skis hyper serrés, des bonnes prises de vitesse dans la pente. Il faut s'adapter à ça, mais on a des filles qui sont bien dans cette mouvance-là et moi, j'ai bon espoir. Après, par contre, en géant, un peu plus de mal. Il y a des filles voilà, qui arrivent à choper des petits points dans les 30 et tout, mais un peu plus de mal. Encore du boulot technique. Donc, j'espère qu'au fur et à mesure de la saison, ça va progresser dans la hiérarchie techniquement et qu'elles vont pointer le bout de leur nez. Mais voilà, on le savait. Hein, on savait qu'on partait de loin. On a des filles intéressantes au niveau de la relève. Maintenant, il faut qu'on aille vers des résultats. Il faut re-inculquer cette culture du résultat
parce que c'est beau d'avoir des qualités et tout ça, mais il faut aller claquer des résultats. Il faut claquer des résultats en FIS, faire des bons points en Coupe d'Europe, passer toutes ces étapes pour aller en Coupe du Monde. Ça prend du temps. Alors, je sais que les gens sont impatients, ils aimeraient voir plein de filles arriver, mais voilà, ça prend du temps. On voit une Camille Rast qui fait des super résultats en ce moment en géant slalom, qui est arrivée très forte tout de suite la première année où elle est rentrée en FIS, des pépins physiques, tout ceci, cela. Ça fait 3-4 ans. Elle revient forte maintenant, mais elle a mis 3-4 ans à se remettre. Donc, des fois, les chemins, ils sont différents. Il n'y a pas que des chiffrines qui arrivent et qui claquent tout de suite et qui viennent tout cartonner. Il y en a, voilà, des fois, il faut retomber sur la Coupe d'Europe, il faut se reconstruire, revenir. Donc voilà, faut être patient, on travaille et puis j'espère que ça va aller, ça va monter crescendo pour que ces filles, elles arrivent sur le niveau de la Coupe du Monde. Le quota que tu as chez les filles en Coupe du Monde géant, il est de combien? 6. Mais 6. voilà, le truc, c'est que tu sais, pour 6, donc avec 6, tu as une place du quota de base, où là, il faut quand même que la fille, là, tu peux mettre une fille, je ne sais plus exactement le quota, mais une fille jusqu'à 200 et quelques mondiales. Et après, par contre, toutes les places qu'il y a devant, il faut que ce soit des filles qui soient dans les 120 premières mondiales. Et c'est pour ça qu'on arrive à pas forcément à remplir le quota. Il y a Romane qui va revenir petit à petit sur le géant. Ouais. Et les autres, on a mis Camille Serrouti à Courchevel, mais on ne peut pas en mettre une deuxième parce qu'il n'y a pas d'autres filles qui sont dans les 120 premières mondiales pour l'instant. Donc ça, c'est pareil. Il faut que les filles, les jeunes, il faut qu'elles refassent des points, qu'elles tombent leurs points, des résultats en Coupe d'Europe pour bien baisser leurs points. Et comme ça, elles pourraient rentrer dans ces places. D'accord. Et, Bon, au moins c'est clair. Au moins c'est clair pour tout le monde, parce ouais, que les gens n'arrivent pas à comprendre en se disant mais on a un quota qui est c'est pas défini. qu'on veut pas partir, hein, c'est que voilà, pour l'instant, on n'a pas de, on n'a pas de filles de filles de niveau qui peuvent rentrer pour l'instant. Bon, en tout cas, c'est un bon point spécifié pour nos auditeurs. Bien sûr. J'imagine que ton équipe, Lionel, là, c'est un peu de repos, bien mérité. Mhm. Et ensuite, vous rattaquez où, quand, comment? Bah, normalement, bon, là, on laisse tomber déjà la pluie parce qu'il fait un sale temps sur les Alpes. On a, là, avec la coupure du 31 le groupe géant, on a du repos jusqu'au 2. Et après, normalement, on va refaire 3-4 jours d'entraînement avant le week-end de Maribor au Panchkagora. Et on a planifié d'aller sur Méribel pour skier aussi un peu la future piste des championnats du monde. Et puis sur ce stade à Méribel, en partant du sommet du départ géant, on a des profils un peu vallonnés, un peu des ruptures de pente, des parties raides. Donc on peut un peu s'adapter à tout parce qu'on est dans l'incertitude. On ne sait encore pas, on va le savoir ces jours, si ça se fera le prochain géant, s'il sera à Maribor ou Kranjskagora. Donc il faut qu'on varie un peu les profils pour être adapté à ces deux possibles. Et puis les Nasta pour le slalom, et ben elle est malheureusement aujourd'hui, elle est sortie à la deuxième manche là, mais elle est restée là-bas. Elle va s'entraîner à Obdach, c'est un petit stade en Autriche. Elle va s'entraîner avec les Américaines et pour préparer le slalom de Zagreb qui a le 4 janvier. Voilà. En dehors de ça, tu sais aussi bien que moi, en dehors des profils de piste que tu vas faire, j'imagine toi, le pro, c'est que Maribor, Kranjskagora, voire Zagreb, vous avez quand même de grandes chances d'avoir des neiges mouillées, voire même salées. Bien sûr, bah là, la météo, de toute façon, bien sûr qu'on la regarde. La météo, elle est assez chaude, donc il y a des chances qu'on soit là-dessus. Donc, bien sûr que sur les entraînements qu'on va faire, on va essayer de trouver ces conditions et de pouvoir faire éventuellement de la neige salée, c'est sûr. Hein. Ça on essaye de le mettre en place. Toi qui es président du club d'Albier, il n'y a pas une petite piste préparée là-haut à la petite sauce pour tes géantistes? Non, là, mais là, Albier, c'est un peu dans une phase de transition. Il y a des projets de remontée, tout ça, mais il y a aussi pas mal de remontées qui ont été démontées ces derniers temps. Et on a du mal, même pour les gamins du club, à avoir des pistes d'entraînement correctes. C'est difficile. On est dans une période un peu difficile. Donc, pour, euh, pour entraîner des gens de haut niveau, il faut encore attendre un peu. Bon.
C'est les projets, c'est bien. Bon, Ouais, ouais, il faut des projets. voilà. En tout cas, est-ce que tu veux il y a des questions que j'ai pas posées, tu te dis: «Tiens, il y a peut-être un truc, ce serait sympa de parler». Si, moi j'ai quand même une question pour toi. Moi, j'ai vu en géant, j'ai vu une chyphride impériale à Courchevel et quand elle commence à skier comme ça, c'est c'est quoi ton œil d'expert quand tu la vois skier comme ça? Non, mais c'est clair que Shiffrin, ce qu'il y a de fort, c'est qu'elle a un ski vachement aérien, des attitudes vachement hautes. Elle est souvent dans des empilements, des attitudes, on va dire, proches de la perfection. Et c'est ça qui lui permet d'être vite un peu sur tous les types de tracés et de neige. C'est-à-dire que quelqu'un qui va sur des angles bas, dès qu'on va être sur des pistes qui tapent ou très béton ou quoi, bah, il va avoir du mal à avoir une qualité d'appui. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre beaucoup de pression sur ses skis, bah, il ne va pas accélérer sur certaines pentes ou sur certains profils. Elle a la grande qualité d'être hyper bien posée sur ses skis, des angles des membres inférieurs hyper ouverts. Et ça lui permet vraiment d'être efficace sur un maximum de conditions. Après, elle a une science du ski, de la trajectoire superbe, c'est-à-dire qu'elle a un ski beaucoup en courbe, mais elle est capable aussi d'utiliser la dérive quand elle veut prendre un peu la ligne de pente ou quand elle est en retard. Elle a un panel hyper complet, donc c'est très beau à voir, c'est très juste et c'est clair qu'elle est redoutable. Hein. Cette année, elle reskie à nouveau très bien en géant. Elle a eu un peu plus de mal certaines années, mais elle reskie très bien. Et puis il y a aussi Sarah Hector qui, elle, est dans un ski Oui. différent, mais avec un engagement de malade et une grosse puissance pour une fille qui fait des choses très bien et très régulières cette année. L'année dernière, elle avait un peu des problèmes de réglage de matériel, mais j'ai l'impression qu'elle a bien travaillé. Ils ont trouvé ce qu'il fallait parce qu'elle elle est redoutable. Et puis, c'est vrai, c'est balèze le géant en filles parce qu'il y a beaucoup de filles de haut niveau. Il y a un gros fighting. Hein. On rajoute Robinson. Robinson, la veille de la course, on était sur la même piste à l'entraînement. Elle était sur une autre planète avec, avec une distance. Elle poussait toutes les courbes et tout. Alors après, c'est pas dans la régularité. On l'a vu, là, elle s'est encore mis dehors parce que des fois, elle pousse trop. Elle est jeune, elle a de la fougue et des fois, elle a du mal à se raisonner un peu sur certaines parties, mais ouais, il y a des filles redoutables. Il y a des Bassino qui est un peu moins bien, mais qui a un ski aussi vachement aérien comme Chiffrine et qui va revenir aux affaires. Hein. Elle ne va pas être en dedans tout l'hiver, je pense. Brignone qui a fait une très belle deuxième manche avec beaucoup d'engagement. Là, il y a du monde, il y a Chiffrine, mais il y a du monde derrière. Vlova qui est toujours là. Ouais, ouais, c'est costaud en géant. Hein. Ouais, alors tu sais, tu n'es pas sans savoir que Vlova, elle a des skis beaucoup plus longs. Elle est quasiment sur des skis d'homme. Elle a un ski très long chez Ross. Que Brignone, elle a essayé à Courche, ça s'est pas avéré payant. Il y a quand même une grande évolution chez les filles, même sur le Oui, setup. après, voilà, de toute façon, les skilons, on les connaît depuis un moment. Tessa les a essayés. Clara, elle court avec les skilons, par exemple. Mais il n'y a pas non plus 20 centimètres. Hein, c'est des histoires de 3-4 centimètres. Mais Non. c'est vrai que c'est vrai que c'est balèze, notamment chez Rossignol. Il y a Tessa qui court avec un certain matos, Vlova qui n'a pas le même, Linsberger. Enfin, il y a toutes les filles qui font des gros résultats, elles n'ont pas faire forcément le même matos. Et ça, et je suis pareil chez les autres marques, hein, mais ça, c'est très intéressant aussi. C'est que ça veut dire que selon la technique, le gabarit, la puissance de chaque athlète, il faut essayer de s'adapter. Et le copier-coller ne marche pas forcément. Il faut vraiment essayer de s'adapter à chaque athlète. Et ça, c'est balèze et c'est intéressant hein, parce que c'est vraiment une direction à prendre. Hein. Ouais, une sacrée évolution depuis peu d'années. Hein. C'est une sacrée évolution là, et Ouais, surtout chez les filles. Surtout chez les filles. ouais, c'est sûr. Non, une chose, tu me dis si je veux parler de quelque chose, juste quand même parler un peu de ce Covid parce que Oui. c'est pas sympa pour certaines filles. Ça fait 2 tournées où il y a des absentes à cause de cas positifs. Alors heureusement, c'est que des cas avec peu de symptômes, mais en tout cas, ils sont positifs. Le système de la FIS, on doit arriver sur chaque course avec un test PCR négatif de moins de 72 heures, même si on est vacciné, tout ça. À partir de début janvier, ça passe à 48 heures. Et il y a des filles, bah là, il manquait Chiffrine et Gut, la petite polonaise Janesika qui avait fait des belles courses à Courchevel. À Courchevel, il manquait Linsberger, Gut.
c'est vraiment dommage pour le ski, pour le spectacle, parce que du coup, ça tronque un peu certains résultats. Et ça, bon, c'est comme ça, c'est dommage. Mais je me demande si la FIS ne devrait pas, malgré tout, s'adapter à, par exemple, pour la Coupe du Monde au général ou la Coupe du Monde par discipline, à des années comme ça, à au moins pouvoir faire comme ils le font en biathlon dans le rythme course. Ça permettrait à ceux qui loupent une course à cause du Covid de voir qu'elle ne compte pas. Enfin, voilà, ça, ce serait peut-être une petite évolution à faire parce que c'est quand même dur là, pour les athlètes. Non seulement il faut être prêt pour la course, mais le truc qui nous tend le plus, c'est de passer le test PCR. Ouais, pour les athlètes et tout le staff dont vous Ouais, faites mais partie. le staff, il y a quelqu'un de positif, on arrive à s'organiser, à s'arranger. Mais la tête qui loupe la course, il s'est entraîné pour ça, il se bat pour ça, et c'est quand même dommage, quoi. Voilà. En C'est tout cas, comme ça. des évolutions à mettre en place. Ouais. Je pense qu'Elias est là pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Donc, Ouais, j'espère ouais, que les on choses verra vont. ça. Bon, Lionel, je te remercie d'avoir pris un peu de temps pour qu'on discute tranquillement ensemble. Eh ben, On, on fera le point après ou Maribor ou Kranjska-Gora avec toi, si tu le permets. Hein. pas de problème. Voilà. En tout cas, merci. Bonne fête à Albier chez toi. Hein. Ouais, bonne fête à toi aussi, et puis à une prochaine. Tu profites de la poudreuse. Ouais, ouais. Il est la plupart sauf à Albier où il a neigé 1 mètre, donc faut en profiter. Bon, en tout cas, je vous félicite encore une fois. Bravo et merci à toi, Lionel. Merci bien, Marc. À plus. Ciao. À plus. Salut, Lionel.